Bonjour à tous, voici 3 résultats importants pour déterminer la limite d'une suite géométrique. Vous avez un théorème de cours qui vous dit que pour déterminer la limite d'une suite de type q puissance n, en fait il faut analyser la position de q par rapport à 1 et par rapport à moins 1. Alors, on distingue en fait 3 cas, il y en a même un quatrième, on va voir. Les 3 cas à distinguer, c'est quand q, donc la raison, est strictement supérieure à 1. Dans ce cas-là, q puissance n tend vers plus l'infini. Exemple, 2 puissance n, 1,4 puissance n, racine de 7 puissance n, etc. Quand q égale 1, bon ben là la suite devient 1 puissance n, donc c'est une suite constante, donc ça tend vers 1, il n'y a pas de problème. Et puis quand q est compris entre moins 1 et 1, eh bien q puissance n tend vers 0. Donc il y a vraiment, il se passe quelque chose en q égale 1. Quand on est au-dessus de 1, ça tend vers l'infini. Quand on est en dessous de 1, ça tend vers 0. Alors comment justifier ces résultats-là? Quelle en est la preuve? Eh bien, on va le démontrer tout doucement, en commençant par la limite du haut, c'est-à-dire qu'on va essayer de démontrer que q puissance n tend vers plus l'infini lorsque q est strictement plus grand que 1. Et pour cela, on va partir d'une inégalité qui va être l'inégalité qui va nous servir à déterminer cette limite. Cette inégalité s'appelle l'inégalité de Bernoulli. On va l'écrire et on va la démontrer. L'inégalité de Bernoulli, c'est la chose suivante. 1 plus x puissance n est toujours plus grand ou égal à 1 plus nx. Et ceci pour tout x supérieur à 0 et pour tout n appartenant à grand N. Alors, comment on va démontrer une telle inégalité? En fait, on a une condition sur x, il faut que x soit strictement positif, et puis on a une condition aussi sur n, il faut que n soit un nombre entier. Alors cette condition sur x, en fait, on peut l'écrire dès le début, on peut fixer x dès le début, on va se dire, bon, bah, soit x un nombre strictement positif, un nombre réel, et puis alors, on va essayer de démontrer cette inégalité-là pour tout n appartenant à grand N. Alors cette inégalité, elle est vraie, on le constate assez facilement pour n égale 1, parce que si je prends n égale 1, ça fait 1 plus x, et de l'autre côté, ça fait 1 plus x, donc c'est supérieur ou égal puisque c'est égal. Si je prends n égale 2, ça fait 1 plus x le tout au carré, donc ça fait identité remarquable 1 plus 2x plus x au carré, et de l'autre côté, j'ai juste 1 plus 2x. Alors il semblerait que ce soit vrai aussi au rang 2. Bref, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train d'essayer de travailler au rang 1 ou au rang 2, mais on ne va pas continuer comme ça longtemps. Si on veut démontrer ça pour tout n appartenant à grand N, il faut qu'on le fasse par récurrence, bien sûr. Donc on va mettre en place un raisonnement par récurrence pour démontrer cette inégalité de Bernoulli. Alors, première chose à faire, bien sûr, on pose Pn comme étant la proposition suivante: 1 plus x puissance n supérieur ou égal à 1 plus nx. Et on a envie de démontrer cette proposition pour tout n appartenant à grand N. Alors, ceci avec un x fixé au départ comme étant un nombre strictement positif. On y va pour l'initialisation. L'initialisation, qu'est-ce que c'est? C'est vérifier que P0 est vrai. Alors P0, ce serait donc cette propriété, mais en remplaçant les n par des zéros. Donc on va calculer d'une part le bloc de gauche, le membre de gauche en remplaçant n par 0, et puis d'autre part le membre de droite en remplaçant n par 0. Et puis on va voir si vraiment on a le bloc de gauche qui est supérieur au bloc de droite. Alors, quand on remplace n par 0, donc ça nous fait 1 plus x puissance 0, et puis de l'autre côté, ça nous fait 1 plus 0x. Ceci fait 1, et ceci fait 1. Est-ce qu'on a 1 supérieur ou égal à 1? Oui. Ok. Donc, P0 est vrai. La propriété est initialisée. D'une part, on a calculé ça, ça fait 1. D'autre part, on a calculé ça, ça fait 1. On a bien 1 supérieur ou égal à 1. Donc, cette inégalité est vraie au rang 0. On vient de vérifier l'initialisation. On va maintenant passer à l'hérédité. L'hérédité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'hérédité, c'est tout d'abord de supposer qu'il existe un entier n
tel que Pn soit vrai. Et donc, on peut écrire Pn. Pn s'écrit 1 plus x puissance n supérieur à 1 plus nx. Et alors, dans l'hérédité, ce qu'il faut faire, c'est essayer d'atteindre notre objectif qui va être Pn plus 1. Donc, Pn plus 1, je vais l'écrire un petit peu plus bas ici. Tout en bas, je vais écrire qu'est-ce que c'est que Pn plus 1. Qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre comme objectif? Moi, j'ai envie, à la fin, d'avoir cette inégalité, c'est-à-dire Pn plus 1. Et alors, comme d'habitude, dans une récurrence, ça c'est acquis. Dans une hérédité, ça c'est acquis, ça n'est pas encore acquis. Et ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je trouve un moyen pour passer de là à là. Et bien évidemment, ça va se passer au niveau des blocs de gauche, bien sûr. Mon bloc de gauche ici, c'est 1 plus x puissance n. Mon bloc de gauche ici, c'est 1 plus x puissance n plus 1. Comment je peux passer de là à là? Il faut que je trouve une ou plusieurs opérations qui me permettent d'atteindre ce bloc de gauche. L'opération en question, ça va être une multiplication par 1 plus x. Petite connaissance sur les puissances. Pour passer de la puissance n à la puissance n plus 1, en fait, il faut que je remultiplie par le nombre qui est élevé à la puissance n. Donc, je vais multiplier par 1 plus x, et si je le fais à gauche, je dois aussi le faire à droite, et je dois vérifier quel est le signe du nombre par lequel je multiplie, pour savoir si je change le sens de mon inégalité ou pas. Alors, ici, je multiplie donc par 1 plus x, et puis je me rappelle que x est positif, et puis 1 est positif, donc 1 plus x c'est positif bien sûr. Donc je vais pouvoir écrire ceci. De l'autre côté, je multiplie aussi par 1 plus x, et je laisse le sens de l'inégalité tel qu'il est. Je ne le change pas en ayant multiplié des deux côtés par un positif. Alors, mon bloc de gauche, il est parfait. J'ai ce que je voulais. J'ai mon objectif. Par contre, mon bloc de droite, il n'y ressemble pas encore. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour m'en approcher? Je peux peut-être penser à le développer, ce bloc de droite. Parce que là, j'ai un produit, et puis là, j'ai pas de produit, en fait. Donc, bon, je vais développer ça, on va voir ce qui se passe. Alors, le développement de cette chose-là, que je vais écrire ici, je me permets de mettre un signe égal alors que je suis en fin d'inégalité. C'est pas très rigoureux, mais j'ai pas beaucoup de place, vous m'accorderez. Je développe 1 fois 1, plus 1 fois x, plus nx fois 1, donc plus nx, et plus nx fois x, c'est-à-dire nx carré. Et puis je regarde ce que j'ai obtenu. Et puis je regarde mon objectif bloc de droite. Et je me dis, bon, ça ressemble pas tout à fait. Ça ressemble pas tout à fait. Alors j'essaie de trouver des similitudes. Je me dis, qu'est-ce qui ressemble? Ce qui ressemble, c'est le 1. Là, il y a un 1, là, il y a un 1. Ensuite, ce qui ressemble aussi, c'est que là, j'ai un x plus nx. Et si je réfléchis un peu, je me dis, ça se factorise, x plus nx. X plus nx, si je factorise par x, ça s'écrit x facteur de n plus 1. C'est-à-dire n plus 1, entre parenthèses, facteur de x. Tiens, c'est exactement cette chose-là. Donc c'est pas mal. On s'y approche. Plus nx carré. Alors il y a ce nx carré qui me gêne un petit peu, parce que ce nx carré, moi je ne le trouve pas du tout ici. Mais c'est là qu'il faut bien que j'ai en tête que mon objectif, ici, je regardais que le bloc de droite, mais mon objectif global, c'est d'avoir toute l'inégalité, et que c'est une inégalité. C'est-à-dire que je veux que ce bloc de gauche, il soit supérieur à ce bloc de droite. Supérieur, pas égal. Donc je ne cherche pas à avoir forcément pile ce bloc de droite, à droite de mon inégalité. C'est-à-dire que je peux me dire peut-être que cette inégalité, moi, que je viens de trouver, et que je recopie là, eh bien, peut-être qu'elle se prolonge. C'est-à-dire que peut-être que ça, ce que je viens de trouver, c'est lui-même plus grand que ceci. Alors je vais réfléchir un peu, et je vais me dire, en fait, l'élément qui est ici et qui n'est pas là, c'est nx carré. Je le souligne. Nx carré. Alors il est comment cet élément nx carré? Eh bien, en fait, c'est un produit, c'est le produit de n, qui est un nombre positif, par x carré, qui est un nombre positif. Donc, ce produit-là, nx carré, il est bien sûr positif. Mais alors, s'il est positif, ça veut dire que la somme de cet élément et de cet élément va bien sûr être plus grande que cet élément.
alors je peux prolonger mon inégalité en disant que cette somme-là va être plus grande que cet élément-là, bien évidemment, puisque nx carré est positif. Et du coup, j'ai obtenu l'objectif que je voulais atteindre, c'est-à-dire que Pn plus 1 est vrai. Alors cette propriété, elle est héréditaire. Je viens de le démontrer par travail sur l'hérédité. Elle est héréditaire, elle était initialisée au rang 0. Ça veut dire que cette propriété dont on parle depuis tout à l'heure, qui est l'inégalité de Bernoulli, elle est donc vraie pour tout n appartenant à grand N, pour tout n entier naturel. Je peux effacer cette preuve. Et maintenant, je peux vraiment écrire avec certitude cette inégalité-là. En quoi cette inégalité va me permettre de trouver la limite de q puissance n quand n tend vers plus l'infini, lorsque q est strictement supérieur à 1. Alors pour l'instant, on ne voit pas trop le rapport, mais le rapport, il réside dans l'écriture de q, puisque quand je me place dans le cas où q est strictement supérieur à 1, alors ce que je peux faire, eh bien, c'est passer le 1 de l'autre côté de mon inégalité, d'accord? Et d'ailleurs, ceci est équivalent. Q-1, c'est donc strictement positif. Et alors, si Q-1 est strictement positif, eh bien, je vais lui donner un nom à ce Q-1. En fait, ce Q-1, je vais l'appeler, comment je pourrais l'appeler? Eh bien, je vais l'appeler X. On pose X égale Q-1. X est donc strictement positif, et par là même, j'ai Q qui peut s'écrire 1 plus X. Et alors, je me place parfaitement dans les conditions de mon bloc de gauche de mon égalité de Bernoulli. C'est-à-dire que mon Q puissance n, ici, eh bien, je peux l'écrire donc 1 plus x puissance n. Et si je peux l'écrire 1 plus x puissance n, eh bien, je vais donc pouvoir utiliser mon inégalité de Bernoulli et dire que ceci, c'est plus grand, toujours, que 1 plus nx. Alors, ce 1 plus nx, x étant fixé, réel, strictement positif, 1 plus nx, en fait, c'est l'expression explicite d'une suite. Ça dépend de n. Ça, je peux l'appeler un. C'est une suite. Et ce un, là, je suis capable d'en trouver la limite. Bien sûr. C'est facile. En fait, c'est une suite affine du type an plus b, avec a, le coefficient directeur qui vaut x, et b qui vaut 1. Alors, quelle est la limite de cette suite? 1, ça tend vers 1, et puis nx, quand n tend vers plus l'infini, comme x est strictement positif, ça veut dire que x, ça tend, bien sûr, vers plus l'infini. Alors, la somme des deux, bien évidemment, tend vers plus l'infini. À quoi ça fait penser, cette chose-là? Inégalité, à droite, une suite qui tend vers plus l'infini. Alors on est parfaitement dans les conditions du théorème de comparaison sur les limites de suite. C'est-à-dire qu'on a une suite ici qui va majorer une autre suite qui, elle, tend vers plus l'infini. Théorème de comparaison. La limite de q puissance n, c'est donc plus l'infini. On vient de prouver donc, grâce à l'inégalité de Bernoulli et le théorème de comparaison, cette limite-là. Q puissance n, ça tend vers plus l'infini lorsque Q est strictement plus grand que 1. On peut passer tranquillement au deuxième. Deuxième, on en a parlé vite fait au début, c'est très facile. Si Q égale 1, en fait, notre suite Q puissance n, c'est 1 puissance n, donc c'est une suite constante. C'est la suite un égale 1. Comme c'est une suite constante, elle converge bien sûr vers sa constante. Donc elle converge vers 1. Donc la limite c'est 1. Alors maintenant, il y a le cas où Q est compris entre moins 1 et 1. Alors pour le cas où Q est compris entre moins 1 et 1, eh bien on va avoir besoin du résultat précédent. C'est-à-dire on va avoir besoin du fait que la limite de Q puissance n, quand Q est strictement supérieur à 1, c'est plus l'infini. Et on va faire un petit travail de changement de variable. Qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire? Nous, ce qui nous intéresse, c'est donc le cas
Et on ne va pas travailler tout de suite sur moins 1, 1. On va travailler d'abord sur l'intervalle 0, 1. Q appartient à 0, 1. Et d'ailleurs, je vais, en toute rigueur, virer le 0, parce que pour Q égale 0, ce sera très facile. Et si je garde le 0, ça va être embêtant pour ce que je vais vous faire. On fixe un Q qui appartient à l'intervalle 0 ouvert, 1 ouvert. Et ce qui nous intéresse, c'est donc l'écriture de Q puissance n. Alors, on va, un peu comme on l'a fait pour Q quand il était strictement supérieur à 1, on s'était aidé d'une petite variable auxiliaire qu'on avait appelée x. Et bien là, on va s'aider encore d'une petite variable auxiliaire qu'on va appeler grand Q. Et on va poser grand Q, je vais l'écrire là d'ailleurs, ici, on pose grand Q égale 1 sur petit q. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Bien sûr qu'on a le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que petit q, il est différent de 0, puisqu'il appartient à l'intervalle 0. Et donc strictement positif, j'ai le droit de prendre son inverse. Ça ne fait jamais 0, donc on peut diviser par q sans problème. J'ai pas peur de diviser, parce que ça ne fera jamais 0. Donc j'ai le droit de poser nouvelle variable, grand q égale 1 sur q. Et je vais essayer d'écrire différemment mon petit q puissance n en fonction de grand Q. Alors, si grand Q égale 1 sur petit q, eh bien petit q égale 1 sur grand Q. Réciproque. Et je laisse la puissance n. Petit travail sur les puissances. A sur b puissance n, ça fait A puissance n sur b puissance n. Donc, ceci s'écrit 1 puissance n sur q puissance n, c'est-à-dire 1 sur q puissance n. Grand Q puissance n. Revenons sur le grand Q égale 1 sur petit q. Petit q était dans l'intervalle 0, 1. 0 ouvert, 1 ouvert. Alors en prenant l'inverse et en connaissant ma fonction inverse, 1, 1, lorsque x est compris entre 0 et 1, alors 1 sur x va être compris entre 1 et plus l'infini. Donc, en passant à l'inverse, je m'aperçois que mon grand Q, il va appartenir à l'intervalle 1 plus l'infini. Comment j'aurais pu faire aussi? J'aurais pu partir de Q inférieur à 1, mais supérieur à 0, et appliquer la fonction inverse à cette inégalité en écrivant quoi? En écrivant que 1 sur Q, changement de sens de l'inégalité, est plus grand que 1. Et là, je ne veux pas appliquer la fonction inverse à 0, mais je sais que 1 sur q va rester positif de toute façon, mais je n'ai pas ici de majoron pour 1 sur q. Alors, ça veut dire que ce grand q, donc, c'est un grand q qui est strictement plus grand que 1. Alors, je sais que la limite de grand q puissance n, quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, car grand q est strictement plus grand que 1. Ce qui signifie que cette chose-là tend vers plus l'infini. Et donc, par inverse, ou par quotient, la limite de 1 sur quelque chose qui tend vers plus l'infini, c'est 0. Ce qui signifie que la limite de petit q puissance n, quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc, j'ai démontré ce cas-là, mais attention uniquement pour l'instant quand Q est compris entre 0 et 1. Ok. Il me reste à travailler sur le cas où Q est compris entre moins 1 et 0. Quand petit q est compris entre 0 et 1, on a dit limite de q puissance n égale 0. Maintenant, je me place entre moins 1 et 0. Je vais encore une fois m'aider d'une petite variable auxiliaire. Je vais poser cette fois grand Q égale moins petit q. Et je vais travailler sur mon q puissance n en écrivant que q puissance n, c'est bien sûr moins grand Q à la puissance n. Et moins grand Q à la puissance n, petit travail sur les puissances, ça fait moins 1 puissance n fois grand Q puissance n. En posant ça, je me retrouve avec un grand Q qui appartient à l'intervalle 0, 1, puisqu'en fait, je prends l'opposé de petit q. J'étais dans
moins 1, 0, je retombe dans 0. Moins 1 puissance n fois grand Q puissance n, c'est une suite, et j'ai un moins 1 puissance n. Alors ça me fait penser un peu à la méthode que je dois faire quand j'ai du moins 1 puissance n, qui va me faire aboutir soit sur le théorème des gendarmes, soit sur le théorème de comparaison, c'est-à-dire partir de l'encadrement de moins 1 puissance n. Alors moins 1 puissance n, on le sait, c'est compris entre moins 1 et 1. Et si je veux aboutir à ceci, eh bien il faut que je multiplie par Q puissance n des deux côtés de mon inégalité. J'ai le droit de le faire, Q puissance n est positif. Donc ça ne change pas le sens des inégalités. Ça me donne moins grand Q puissance n, à gauche, moins 1 puissance n fois grand Q puissance n, et à droite, grand Q puissance n. Grand Q étant compris entre 0 et 1, je sais désormais que la limite de grand Q puissance n, c'est 0. Là j'ai un signe moins devant. Ça tend vers moins 0, donc ça tend vers 0. Quand petit n tend vers plus l'infini. Ici j'ai un grand Q puissance n avec grand Q qui est compris entre 0 et 1, donc ceci aussi, bien évidemment, tend vers 0. Conséquence, ça tend vers 0 à gauche, ça tend vers 0 à droite. Théorème des gendarmes, ce qu'il y a au milieu tend lui aussi vers 0, d'après le théorème des gendarmes. Oui, mais ce qu'il y a au milieu, c'est petit q puissance n. Donc je viens de prouver que petit q puissance n tend bien lui aussi vers 0. Lorsque Q est compris entre moins 1 et 0. Et donc ça, c'est presque démontré, puisque en fait, j'ai quand même viré le cas petit q égale 0, qu'il faut que je traite à part. Et petit q égale 0, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une suite qui fait 0 puissance n, c'est-à-dire c'est la suite nulle. 0 puissance n, ça fait toujours 0. Donc la suite q puissance n quand q égale 0, c'est une suite constante. Et donc sa limite, c'est sa constante, c'est 0. Donc finalement, le cas q égale 0 rejoint ce cas-là. Et je viens donc de démontrer successivement les 3 limites caractéristiques de q puissance n. En fait, il y en a une dernière. Je ne l'ai volontairement pas écrite, parce que du coup, c'est pas une limite. C'est le cas où q est strictement inférieur à moins 1. Inférieur ou égal, pardon. Dans ce cas-là, la suite un égale q puissance n n'a pas de limite. Alors, pour la démonstration, ce sera un peu plus tard, l'an prochain, pour ceux qui continueront l'an prochain, pour la vraie démonstration. Mais pour le sens de tout ça, vous pouvez le comprendre dans la mesure où une suite dont la raison est inférieure à moins 1, ça va être une suite qui va être une suite qui va alterner. Prenons moins 1 puissance n, ça fait moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, 1. Prenons moins 2 puissance n, ça fait moins 2, 4, moins 8, 16, moins 32, 64, moins 128, 256, etc. Elle diverge complètement, ça se sent. Elle ne va pas réussir à tendre vers une limite puisque, en fait, elle est alternativement négative, positive, tout en s'éloignant de 0. Donc, cette suite, ce type de suite, intuitivement, vous pouvez très bien comprendre qu'elles n'ont pas de limite. On récapitule. Q puissance n tend vers plus l'infini si Q est strictement supérieur à 1. Q puissance n, ça tend vers 1 parce que c'est égal à 1 si Q est égal à 1. Q puissance n, ça tend vers 0 quand Q est compris entre moins 1 et 1. Et puis Q puissance n, ça n'a pas de limite si Q est plus petit ou égal à moins 1. Application immédiate de tout ceci. Si je vous donne par exemple la suite 0,99 puissance n, elle tend vers 0. Si je vous donne 1,01 puissance n, elle tend vers plus l'infini. Si je vous donne moins 3,7 puissance n, elle n'a pas de limite.